Diaspora FM, le journal. À Agla, un quartier du 13e arrondissement de la commune de Cotonou. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mardi 8 juin 2022. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommet de ce journal. Les 12 préfets du Bénin sont en conclave depuis ce matin avec le ministre de tutelle. L'objectif de cette rencontre, des patrons des départements dans ce journal. En conférence de presse ce lundi, le sélectionneur des écureuils Michel Dussier a évoqué plusieurs sujets dont le match amical Bénin-Zambie prévu pour cet après-midi au stade de l'Amitié Général Mathieu Kéokou de Cotonou. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, tout juste investi président pour la période de transition censé ramener les civils au pouvoir au Mali, a nommé lundi Premier ministre Choguel Kokala Maïga, un vétéran de la politique nationale malienne. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, a rencontré ce jour le nouveau préfet des départements du Bénin. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'échange sur la vie et le fonctionnement des départements du Bénin et l'explication des rôles et responsabilités des nouveaux préfets. La dite séance a eu lieu dans la salle de réunion du ministère de la décentralisation. Suivons ici un extrait du discours d'ouverture du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon. La rencontre de ce matin est prévue pour être une première prise de contact avec les préfets et en même temps un cadre de concertation non seulement pour situer les nouveaux préfets dans leurs rôles et responsabilités, mais aussi pour échanger tant sur la vie et le fonctionnement des départements que pour apprécier l'avancée du processus de décentralisation et de déconcentration. Mesdames et messieurs les préfets, comme vous le savez déjà, la bonne administration du territoire est une mission déterminante qu'il faut assumer avec engagement et loyauté, en créant les conditions propices à la réalisation des objectifs de développement de notre pays. Je voudrais vous rappeler que nous devons aller vers une administration territoriale capable de se hisser au diapason des exigences du Bénin révélées et où le rôle prépondérant du préfet doit être réaffirmé et respecté par tous les acteurs concernés à divers niveaux. Cela justifie la nécessité de la nouvelle réforme de l'administration territoriale actuellement en cours. Le département est la circonscription administrative et le cadre territorial de mise en œuvre des politiques publiques de l'État. C'est le terrain fertile de l'expression de l'interministérialité et de la décentralisation. C'est pourquoi nous devons mettre un accent particulier sur une coordination efficace des interventions de l'État dans les départements et sur l'enracinement de la démocratie, notamment sur des projets structurants pour les communautés à la base. À cet égard, il nous faut imprimer une méthode de travail rationnelle, participative et constamment évaluée à l'aune des actions administratives et de développement. Ceci va de pair avec l'obligation de compte rendu aux supérieurs hiérarchiques, aussi bien au sein du ministère que dans nos rapports avec les collectivités territoriales, les acteurs nationaux et les partenaires techniques et financiers. Honorables invités, je suis persuadé que grâce à la concertation, à la vision partagée et à l'esprit d'équipe qui nous caractérise, nous relèverons les défis de notre secteur pour le bonheur des populations béninoises. Raphaël Akoteyon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Installé après sa nomination à la tête de la préfecture de Cotonou, Alain Orunla
a pris un acte administratif sur la sécurité routière des usagers de la ville de Cotonou. En effet, à travers un arrêté préfectoral pris ce samedi 5 juin 2021, le chef du département du littoral a réorganisé les horaires de circulation des véhicules poids lourds. Selon le dit arrêté, les véhicules concernés n'ont plus le droit de circuler dans la ville de Cotonou entre 6h30 et 8h30 pour la matinée et de 17h30 à 20h30 pour la soirée. Cette exigence n'est pas nouvelle puisque les prédécesseurs de l'ancien ministre de la Communication, Alain Orunla, avaient également pris des notes pour définir des horaires du trafic des véhicules poids lourds dans le département. Mais ces exigences, la plupart du temps, ne sont pas respectées. Par ailleurs, dans l'article 2 de cet arrêté, l'autorité préfectorale a défini aux conducteurs des camions-citernes qui approvisionnent en hydrocarbures le port et l'aéroport de Cotonou pour leur disette circonstancielle aux heures de pointe, un itinéraire bien défini. Éducation dans cette édition, vous le savez déjà, le CEP a démarré sur l'ensemble du territoire national dans le département du Koufo. C'est au complexe scolaire de DV, centre dans la commune de Dogbo, que le préfet Christophe Megbedji a donné ce lundi matin le top des compositions. Voici le point du lancement de l'examen du CEP 2021 dans le Koufo avec Jonas Bouchi. C'est ici, à l'école primaire publique de DV Centre, dans la commune de Dogbo, que le préfet Christophe Megbedji a donné le top des compositions de l'examen du CEP, session de juin 2021, dans le département du Koufo. Mais avant la distribution de la première épreuve, élus communaux et autorités administratives ont essayé de dissiper l'angoisse et le stress palpables dans les regards de ces enfants qui affrontaient leur premier examen scolaire. Une épreuve arrive, il faut avoir le sourire toujours aux lèvres. Le sourire à l'épreuve. Les réponses vont venir d'elles-mêmes. Il faut lire et relire encore l'épreuve avant de vous mettre à travailler. Du courage. Ce que vous aviez l'habitude de faire à l'école avec les enseignants, c'est toujours les mêmes choses qu'on va vous donner. Chers enfants, n'ayez pas peur. Travaillez naturellement, et vous allez tous réussir. Vous aurez toutes les chances pour que notre arrondissement DV est vraiment, comme je le dis, le premier du Bénin. Le temps bien clément au démarrage de cet examen, qui intervient au terme d'une paisible année scolaire, justifie entre autres la joie qui anime le préfet Christophe Megbedji. C'est une joie réelle, on vit lorsqu'on voit les enfants évoluer, savoir que ceux-là se préparent pour venir vous remplacer et surtout mieux faire que vous. Vous savez, nous sommes passés de 10 009 candidats à 13 109 candidats cette année. Et ça veut dire que le nombre a augmenté. Ça veut dire que la scolarisation est en train de prendre une tournure qui nous rend contents aussi. Vous voyez, de plus en plus les parents envoient leurs enfants à l'école. C'est heureux de savoir ça. 7 330 garçons et 5 779 filles sont répartis dans 55 centres de composition pour cet examen de CEP 2021 dans le département du Koufo. La réinsertion sociale est une réalité dans les établissements pénitentiaires du Bénin. Soucieuse de l'avenir de jeunes élèves en conflit avec la loi, l'agence pénitentiaire du Bénin n'a pas hésité à accompagner les détenus candidats dans les divers établissements pénitentiaires. Au total, ils sont 35 candidats à vouloir tenter leur chance aux différents examens nationaux, dont 2 au certificat d'études primaires CEP, 12 au brevet d'études du premier cycle BPC et 21 au baccalauréat. L'effectif le plus élevé se trouve à la prison civile d'Akpo-Misrité avec 21 candidats. Ils sont tous encadrés par des équipes d'enseignants dont certains sont dans les liens de la justice et d'autres venant de l'extérieur. Notons que l'ONG Bénin Excellence est venue en appui à l'équipe de Parakou avec le recrutement de professeurs d'histoire et géographie, d'espagnol, de mathématiques et de sciences physiques. Par ailleurs, parlant du social, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a été sollicitée pour enrôler les candidats détenus dans le but de leur établir les différentes pièces d'identification. Une équipe de l'ANIP a été diligentée pour enrôler ces détenus et les 4 ont été rendus disponibles gratuitement pour ces derniers. Bonne chance à ces détenus candidats qui ont encore assez de marge de manœuvre en ce qui concerne leur insertion dans la société une fois leur peine purgée. Le procès Jean-Baptiste Onguet, Rodrigue Kakaï-Glélé et Frédéric Béanzin est renvoyé au lundi 21 juin 2021.
accusée de corruption et d'abus de fonction dans une affaire de passation de marché public au port autonome de Cotonou. Les 3 mises en cause étaient devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce lundi. Invité à la barre, l'un des plaignants, l'homme d'affaires Wilfrida Point, a réitéré ses accusations contre Jean-Baptiste Ungué, Rodrigue Kakaï-Glele. Il déclare leur avoir donné une somme de 10 millions de francs CFA dans le cadre d'un dossier de marché public sans avoir eu ce qui lui a été promis. On parle à présent de politique. Les membres du bureau politique et responsables et membres de structures décentralisées du Parti pour la libération du peuple PLP, après leur démission collective, ont pris la décision d'adhérer à l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. La déclaration officielle d'adhésion a été faite ce samedi au siège de l'UDBN à Godomène-des-Koumbé, en présence de la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio. Samson Oké. Vague d'adhésion au parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Ils sont associations, mouvements et partis politiques à jeter leur dévolu sur l'UDBN. La cérémonie de leur accueil s'est déroulée ce vendredi 5 juin en présence de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio et tous les autres membres du bureau exécutif national. Nous sommes UDBN parce que, comme vous le savez, tout le monde cherche de l'avenir. Nous avons compris que notre avenir est dans UDBN. Nous sommes contents. C'est les enfants qui ne maîtrisaient pas la famille. C'est des enfants qui avaient laissé la famille, mais c'est des enfants qui ont retrouvé maintenant leur famille. L'autre gros grain de l'échiquier politique national qui a décidé de se fondre pour définitivement faire corps avec l'UDBN, c'est bien le Parti pour la libération du peuple PLP de Léonce Mbadji. Après nos 20 tentatives pour obtenir la formalisation de notre parti, nous avons continué à travailler sur le terrain. Avec l'évolution du débat politique dans notre pays, nous nous sommes plongés dans une longue réflexion. Nos conclusions au sein du bureau politique ne concordaient plus avec celles du président Léonce Mbadji. Devant cette situation, nos tentatives pour le ramener à la raison ont été. Nous avons alors pris nos responsabilités en démissionnant du Parti pour la libération du peuple. Madame la présidente de l'UDBN, chers membres du bureau politique, je voudrais vous assurer de la volonté des anciens militants PLP que nous sommes devenus. Nous devenons, à compter de ce jour, des militants de l'UDBN pour servir avec détermination. Soyez rassurés, car nous apporterons un plus au combat politique. Après avoir salué et félicité cette courageuse décision prise par les nouveaux venus en déposant leurs valises à l'UDBN, la présidente Claudine Afiavi-Prudencio a invité les uns et les autres à un soutien sans faille aux actions du développement du président Patrice Talon. Soyez les bienvenus dans votre maison. L'UDBN ne va jamais vous décevoir. L'UDBN est effectivement un parti de l'avenir, un parti des Amazones, des soldats et des aînés qui nous donnent leurs conseils. Bienvenue chez vous. Je ne dirai pas plus. Vous êtes dans votre maison. Nos portes vous sont ouvertes de jour comme de nuit. Patrice Talon, il est notre leader. Vous le savez bien. Vous êtes avec nous pour l'accompagner dans ce développement. Le Bénin n'est plus loin de ce qui se passe dans les pays développés. Et il va falloir qu'on reste avec lui pour développer davantage notre pays. La cérémonie s'est poursuivie par une réunion extraordinaire entre les membres du bureau politique de l'UDBN, une assise élargie aux coordonnateurs départementaux. On revient dans l'arrondissement d'Akasato, plus précisément dans le quartier à Gassagodomè. Une dame d'environ 50 ans est décédée suite à l'effondrement d'une latrine dans ce quartier alors qu'elle faisait ses besoins. Sa fille, qui faisait également ses besoins, s'est retrouvée au fond de la fosse, mais avec plus de chance que sa génitrice. 2 membres d'une même famille se sont retrouvés au fond de la fosse alors qu'elle faisait leurs besoins. Selon les informations reçues, la dame, les 50 ans bouclés, était dans les toilettes avec sa fille de 19 ans quand le WC s'est effondré sous leurs pieds. Les 2 corps ont pu être repêchés, mais la dame de 50 ans n'a pas survécu à l'incident. Elle est décédée. Sa fille s'en est sortie avec des blessures.
Ce sont des accidents qui sont fréquents en temps de pluie dans des zones où la terre est rouge et aucune norme de construction n'est respectée lors de l'érection des toilettes. Les nouvelles africaines et internationales. Acquitté par la Cour pénale internationale CPI, il est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison et à 329 milliards de francs CFA d'amende, environ 500 millions d'euros dans l'affaire dite du casse de la BCEAO. Les autres condamnés dans cette affaire ont bénéficié d'une amnistie qu'ils espèrent voir étendue à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, le chef du gouvernement burkinabé, Christophe Dabiré, s'est rendu lundi à Seba où il a rencontré des rescapés et des proches des victimes des attaques djihadistes meurtrières survenues ces derniers jours. Il affirme que le Burkina Faso sera capable d'apporter une réponse appropriée. Faut-il le rappeler, plus de 160 morts dans ce pays des attaques des djihadistes. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, tout juste investi président pour la période de transition, censé de ramener les civils au pouvoir, a nommé lundi Premier ministre Choguel Kokala Maïga, un vétéran de la politique nationale malienne, selon un décret lu à la télévision publique. Le colonel Goïta a ainsi choisi l'un des chefs de file du collectif qui a mené en 2020 la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, avant d'être marginalisé par les colonels au pouvoir. Alors que l'état de siège a été instauré le 6 mai en République démocratique du Congo pour lutter contre les groupes armés, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyangé a de nouveau réclamé lundi leur reddition. Marc Fabrel Doigbe, on va porter nos maillots, on va croiser nos crampons, on ira au stade de l'Amitié de Cotonou. Tout le sport. Mac, nous y sommes et les écureuils du Bénin vont recevoir tout à l'heure la Zambie dans ce stade. Un match comptant pour les préparatifs de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2022 face à la Sierra Leone. En conférence de presse, ce lundi, le sélectionneur national Michel Dussuyer a évoqué cette rencontre face au Chipolopolo qui sortent d'un gros revers face au Sénégal 3-1. Suivons Michel Dussuyer, il est le sélectionneur national des écureuils du Bénin. Nous venons pour renforcer ce qui a été acquis déjà du côté du Sénégal. Je rappelle que nous sommes en train de bâtir une équipe pour les prochaines éliminatoires du mondial. Notre mission principale ici, c'est de travailler défensivement pour ne pas encaisser, pour être une équipe dont la défense encaisse moins ou presque pas du tout, et aussi essayer de bâtir un milieu de terrain qui a un volume de jeu assez énorme. Comme je l'ai dit, nous avons deux missions différentes. Vous préparez une sorte de répétition avant d'affronter la Sierra Leone. Nous sommes là pour bâtir une équipe davantage, pour mieux aborder les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. On dit souvent qu'un match amical vaut mieux qu'une séance d'entraînement. Le match de demain face à une très belle équipe comme celle du Bénin, forcément c'est un match où nous allons tirer beaucoup de leçons, et c'est tant mieux pour nous parce que se frotter à l'équipe du Bénin avec autant de valeur, avec autant de qualité, ça fait toujours du bien. Déjà, je suis très content d'avoir ce match demain parce que j'avais souhaité ardemment qu'on puisse faire un match amical avant d'affronter la Sierra Leone. Ça nous permet aussi, dans ces temps un petit peu incertains, et on va en reparler sûrement plus tard par rapport à la tenue de ce match contre la Sierra Leone, ça nous permet et ça permet aux joueurs aussi, à tout le monde. C'est le match de demain contre la Zambie. Si on est prêt pour ce match contre la Zambie, on sera prêt pour le match contre la Sierra Leone. La Zambie a un effectif qui a été aussi réduit, parce qu'ils ont beaucoup de défections par rapport aux joueurs habituels. Ceci dit, ils ont une ossature de joueurs qui est toujours intéressante parce que le football zambien au niveau local est régulièrement présent sur les compétitions africaines, avec encore 2 équipes zambiennes qui étaient en phase de poule sur la Coupe de la Confédération, et pas les plus grandes en plus. Et donc c'est signe de vitalité de ce football. Et qui plus est, ils ont offert une belle réplique au Sénégal. C'est vrai qu'ils ont concédé 3 buts en première mi-temps et que
C'est aussi face à une équipe du Sénégal qui a des individualités qui sont capables de faire des différences à tout moment, quoi. Mais c'est une bonne opposition pour nous. C'est un football aussi anglophone, à l'image de ce que la Sierra Leone peut faire, même s'il y a quelques petites différences. Mais c'est un très bon adversaire pour nous. Fin de cette messe de l'information sur la 102.3 Diaspora FM pour ce qui concerne la mi-journée de ce mardi 8 juin 2021. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde de Marc Fabrel Doigbe, présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette belle pensée de la sœur Emmanuelle. Je cite: le véritable amour solide, durable, est celui qui cherche le bonheur des autres en même temps que son propre bonheur. Le véritable amour solide, durable, est celui qui cherche le bonheur des autres en même temps que son propre bonheur. On se retrouve dans 9 minutes pour votre émission. Réagissons à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau au savon. Portez vos masques comme Marc Fabrel Doigbe en tout lieu. Et bonne chance aux écureuils. À tout à l'heure. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique. Informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM, Eden TV du groupe de presse. Eden TV du groupe de presse. Eden TV du groupe de presse.